sur le terrain. Mais sur le plan national, oui, on ne discute pas sur la sortie du préfet, mais on attend la communication gouvernementale, un peu comme... Elle est imminente. Voilà, merci pour l'information. Mais il n'y a que Achille Manfé est devenu la cible des séparatistes. On a eu l'assassinat du maire de la ville, on a l'hôpital qui a été incendié. Aujourd'hui, vous avez des familles entières complètement décimées. Est-ce à dire que Manfé devient de plus en plus un petit no man's land? Manfé est victime de ce que le gouvernement de la République n'a que, c'est-à-dire, n'a que pris conscience de façon moins significative de ce que représente le réel danger des populations de ce côté-là. Je vous disais à l'entame de mon propos que cette expédition punitive, puisqu'il en est une, en réalité, c'est à mettre sous le dos des services de renseignement. Je vais vous expliquer par une analyse froide. Je ne suis pas en train de faire de la politisation. C'est vous qui politisez le débat, c'est vous qui faites de la récupération. Je vous explique accusez pourquoi. les services de renseignement. Non, s'il vous plaît, laissez-le argumenter. Vous aurez le temps de revenir là-dessus. Donc vous accusez les services de renseignement. Dimitri Mala, on doit être ordonné de ce plateau. Je vais y arriver. S'il vous plaît. Et vous allez comprendre que je suis un monsieur froid dans mon analyse. Allez-y. Alors, voilà ce qui se passe. Quelqu'un, 24 heures après avoir compris que les compatriotes ont été calcinés, le gouvernement n'a pas encore commis un communiqué officiel de la part de son représentant, de son porte-parole. Nous notons cela. Pour qu'on le fasse, suivant les renseignements glanés sur le terrain, les Ambazoniens sont venus, ils ont encerclé le village. Le mot est... Oui, les séparatistes, allons-y. Ils ont encerclé le village et ils ont brûlé. Ceux qui cherchaient à s'échapper se faisaient buter à boulet rouge. Alors, vous pensez que ces gens-là sont arrivés là-bas comment? C'est-à-dire pour incendier ces maisons. On a précisé que le quartier, il y a une lisière, il y a une rivière et à côté c'est la forêt. Donc après avoir commis leur forfait, les gars sont retournés dans la forêt. Ils font comment pour avoir le kérosène pour brûler, qu'ils s'en servent pour brûler? Ça veut dire que quelque part les bulletins de renseignement ont fauté. On devait déjà s'imaginer qu'il y a des sources, n'est-ce pas, parallèles d'approvisionnement. Ça, c'est d'un de deux. Les menaces relayées la veille par ces groupes sécessionnistes devraient amener les forces de sécurité à prendre les mesures préventives. Le 6 novembre, le 1er octobre, le 20 mai sont des dates qui amènent l'autorité sécuritaire à prendre des mesures préventives, quitte à mettre même à contribution l'aviation militaire pour intervenir au cas où vous vous rendez compte que les gars vous disent effectivement, nous ne voulons pas que des manifestations du 6 novembre se passent sur notre sol. Vous avez l'information, mais vous ne prenez pas des mesures adéquates. Ça, c'est d'un, de deux maintenant. Alors, mon cher Dimitri, pourquoi ce n'est que le village Ekbeko? Pourquoi ce n'est que ce village? Et ils disent que c'est parce qu'ils ont eu des renseignements suivant lesquels il y a eu cette collaboration. Justement, nous sommes d'accord qu'il doit avoir pour notre sécurité une synergie État-Armée-Nation. Mais sauf que ceux qui donnent le renseignement doivent être protégés. Vous ne pouvez pas donner le renseignement et s'attendre à une mort prochaine. On les connaît. Pourquoi ce village? Ça veut dire que si vous fouillez bien, vous allez voir qu'il y a des sources dont les traitent à l'intérieur qui vous dit ce village précis est à l'origine de vos de vos malheurs ou alors de la source de nos attaques dans vos bases. Il faut dire des vérités. Si un homme politique, si une formation politique projette aujourd'hui faire quelque chose dans le nord-ouest ou le sud-ouest, on le démantèle avant même qu'il n'ait eu, n'est-ce pas, arrivé à l'étape de l'implémentation. Pourquoi est-ce que nos forces de défense ne prennent pas des mesures fortes sur la base des renseignements généraux? On a compris. Alors, et il y a également même cette sortie syriaque, le maire de la ville, Robertson Tabechon Achou, qui a dit
il y a quand même cette douleur-là. Et qu'on a constaté quand même que la zone était une zone dangereuse, il y a eu des prêches dans les églises, dans les mairies, dans les gares routières. Ils sont même allés jusqu'à échanger avec ces enfants-là d'abandonner leurs armes en espérant un retour à la normale. Sauf que tous ont été surpris de voir que les enfants vers qui on est allé échanger, parler, discuter, se retrouvent en train d'être des bourreaux. Vous comprenez au moins ça?